Romain, vous êtes dans la Sarthe Oh. et il vous est arrivé un événement très désagréable cette nuit. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, comment dire, je reprends mes esprits, excusez-moi. Oui, vous étiez très ému tout à l'heure au standard. Oui. Donc, j'ai été victime d'un vol de voiture. Ouais. Donc, dû à ce vol, j'ai déposé plainte. Et donc, j'ai reçu des menaces de mort. La police m'a promis qu'il me protégerait. Et hier soir, donc, les délinquants qui m'ont volé cette voiture, donc, ont été relâchés, sont venus chez moi, donc vers 1h30. Ils ont cogné la porte comme pas possible. Ils ont essayé d'entrer. Donc, ma femme a appelé la police. J'ai un petit enfant plus de 15 mois. Et la police donc ne s'est pas déplacée. Ils ont rappelé 45 minutes plus tard pour demander si tout allait bien. Et on n'a pas vu une seule patrouille, alors qu'ils m'avaient promis qu'ils faisaient des rondes. Et la police eux-mêmes m'ont demandé de déménager d'où actuellement je réside et de retourner vivre chez mes parents pour ma propre sécurité, parce que c'est un gros voyou qu'ils connaissent et qui est récidiviste dans ce genre de... Il est habitué. Et vous le connaissez? C'était un ancien voisin à moi qui a déménagé du jour au lendemain. Tous les voisins ne savent pas où il est parti. Donc je l'ai rencontré il y a vraiment peu de temps. Et donc il a volé votre voiture, vous savez que c'est lui? Ah oui, je l'ai reconnu formellement sur les photos. Il me l'a pris de force. Ah, il vous l'a pris de force? Oui. D'accord, il vous l'a pas volé en pleine nuit pendant que vous dormiez, il vous a... C'est du carjacking, quoi. Il m'a forcé, en fait, d'abord il a pris ma carte. C'est quelqu'un, il faut savoir, c'est quelqu'un qui fait un peu plus de 2 mètres, 130 kilos. Voilà quoi, on peut rien faire contre le... Il vous a pris votre carte, c'est-à-dire? C'est une voiture qui démarre avec une carte. En fait. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Il vous a pris votre voiture, vous avez porté plainte, il a été arrêté? Il a été arrêté, et au jour d'aujourd'hui, la voiture, donc ce jeune homme ne veut toujours pas dire au service de police où est ma voiture. Et il est revenu, c'est lui-même qui est venu, ou il a envoyé du monde chez vous? Non, c'est lui-même qui est venu avec 4 autres personnes cette nuit pour me menacer. Donc moi, pour la sécurité de ma famille, j'ai préféré donc sortir de chez moi pour éviter qu'il rentre à la maison. Et ils m'ont laissé une chance jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont dit d'apporter la carte ou de leur apporter de l'argent parce qu'ils ne feraient pas de prison gratuite. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, j'appelle au secours. J'appelle au secours parce que je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé, Romain? Ils vous ont demandé de l'argent? Oui, de l'argent parce qu'il disait qu'il a des antécédents et qu'il va aller en prison et qu'il ne veut pas aller en prison pour rien. Voilà. Et la police vous a dit de déménager? Exactement. Ils m'ont dit il faut que vous partiez d'ici, de la région. Mais je trouve que c'est pas normal. Je suis un citoyen français. J'ai perdu mon boulot parce qu'ils m'ont dit de protéger ma famille. Ils m'ont dit d'arrêter d'aller au travail et de rester auprès de la famille. Et donc là, vous avez perdu votre travail? Je ne travaille plus depuis une semaine. J'ai plus d'entrée d'argent. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Romain? Je travaille en sous-traitance pour la Poste. Et votre employeur ne peut pas être compréhensif? Vous pouvez pas avoir un arrêt de travail de votre médecin? Non, c'est une boîte en fait qui recrute, et si vraiment les jeunes ont un problème, ils prennent quelqu'un d'autre à la place. Et ça faisait pas longtemps que j'étais dans la boîte. Comment est-ce qu'on peut vous aider, Romain? Je sais pas, j'aimerais si une association peut essayer de m'aider. C'est Romain, déjà ce qu'on a fait, depuis que vous nous avez appelé tôt ce matin, oui. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons appelé un syndicat de police de votre département, Oui. Qui était très étonné de cette affaire. On a appelé le commissariat qui n'a pas souhaité nous répondre. Donc on est en train de travailler sur votre dossier, Romain. D'accord. On va essayer de trouver une solution pour vous protéger. Après, Romain, la bonne solution est-elle qu'il y ait en permanence un policier devant votre porte? Je n'en suis pas certain. Oui, je ne pense pas aussi. On essaye de vous aider, Romain. Hein, on vous abandonne pas. Vous gardez le moral. Est-ce que vous voulez qu'on passe un message aussi éventuellement pour une offre d'emploi, Romain? Si possible, oui. J'ai un baccalauréat, j'ai un bac secrétariat, mais sinon en expérience, j'ai été chauffeur-livreur pendant 8 ans. J'ai fait 6 mois de préparateur auto chez Volkswagen. Alors Romain, écoutez, on va essayer de trouver une solution.
Après, on a changé votre prénom, on a changé Oui. le département pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Donc on reste en contact, Romain, on ne vous laisse pas tomber, on rappelle le syndicat de police, on rappelle le commissariat pour essayer de trouver une solution. D'accord, Romain? Accrochez-vous. D'accord, très Ok? bien. Merci, Romain, pour votre témoignage et on reste en contact pour vous aider. Il y a Samuel qui nous envoie ce mail et il nous dit qu'il est officier de police judiciaire. Et il vous invite expressément, Romain, à prendre contact directement avec le parquet de votre région pour avoir une entrevue avec le procureur de la République et il nous dit ça va bouger. Merci Samuel pour ce conseil. Il y a Marie-Laure qui nous dit cette histoire de Romain est insensée, il faut vraiment aider ce jeune homme. Je ne pensais pas que ça puisse exister en France. Oui, on se bouge. Rassurez-vous Marie-Laure, on va essayer de faire bouger les choses. Et puis Claudine, je suis complètement choqué et bouleversé par le témoignage de Romain. Je lui apporte tout mon soutien. Il faut que les citoyens fassent preuve de solidarité, soutiennent les personnes qui se retrouvent dans des situations telles que Romain, grâce à RMC, par le biais de grands réseaux comme Facebook, entre autres. C'est possible.